Pendant ce temps, la France Insoumise continue ses déclarations à propos de ce meurtre de Quentin Derenque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont dans la surenchère. Je vous soumets 2 déclarations. On va commencer par Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise de Paris, candidate à la maire de Paris, qui a assumé de s'en prendre à des journalistes aussi lors d'une réunion publique. Écoutez-la. Vous lui reprochez quoi, Raphaël Arnaud? D'être antifasciste? Mais si on commence à reprocher à des gens d'être antifascistes, il faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Et si on commençait par dire, venez, désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Sébastien Ligné, à partir de quand est-ce qu'on est fasciste? Quand on est à la droite de Raphaël Glucksmann. Ça fait donc beaucoup de gens, si vous voulez. Moi, ce qui m'inquiète, sincèrement, déjà, c'est évidemment la dérive de la France Insoumise qui continue. Et on a vraiment l'impression qu'à l'approche de 2027, on ne vit que le début d'une nouvelle phase pyromane de la France Insoumise. Et ce qui m'inquiète, c'est dans leur rapport aux médias. Quand j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier nous expliquer qu'il allait s'attaquer aux grands groupes de médias qui sont possédés par une seule et même personne, qu'il allait vendre à la découpe le groupe Bolloré, pour citer ces mots, c'est une vision de la presse et de la liberté d'expression qui m'inquiète énormément. Quand on voit ce qu'il a fait aux 2 journalistes courageux qui ont écrit le livre La Meute, un livre d'enquête, et qu'aujourd'hui ils sont exfiltrés et interdits de toute manifestation, j'ai très peur de ce que serait la liberté de la presse sous un gouvernement Mélenchon. Deuxième déclaration que j'aimerais vous soumettre, celle de Mathilde Panot, mais on l'entendra juste après le journal permanent de 13h30. Et puis on parlera bien sûr aussi des 4 ans de guerre en Ukraine. Quel bilan, quel gain territorial pour la Russie? Nous ferons le point. À tout de suite dans Europe 1 Info. Europe 1, il est 13h27, Europe 1 Info avec Lélie Mathias et ses chroniqueurs reviennent dans quelques instants. À tout de suite. 13h, 14h. Europe 1 Info. Cette semaine, Europe 1 vous offre chaque jour un bon d'achat de 2000 € pour un voyage avec Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances en France pour les familles. à la mer Ou à la montagne, choisissez parmi 45 destinations et savourez de vraies vacances en famille sans contrainte. pour tenter de gagner chaque jour un bon d'achat vacances de 2000 €. Rendez-vous toute cette semaine à 7h20 Sur Europe 1. BMW. 3 notifications, 10 posts, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290 € par mois, sans apport. Offre valable pour une BMW 1 16e Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pensez à covoiturer. Au Musée des Arts Décoratifs, l'exposition Une journée au XVIIIe siècle vous invite à entrer dans l'intimité d'un hôtel particulier parisien. Du réveil aux soirées animées, découvrez la vie de ses habitants à travers meubles, objets, costumes, sons et odeurs d'époque. Une immersion sensorielle au cœur du siècle des Lumières. Une journée au XVIIIe siècle au Musée des Arts Décoratifs à Paris avec Europe 1. Je vous présente mon chien, Java. C'est un gourmand et un voleur de pantoufles. En plus, il prend toute la place sur le lit et il ronfle plus que moi. Ah, il me rend fou. Mais fou d'amour. Malheureusement, tous les animaux ne sont pas aimés comme Java. En transmettant une partie de votre patrimoine à la Fondation 30 millions d'amis, vous nous permettez de sauver, recueillir et soigner des milliers d'animaux maltraités. Demandez votre brochure auprès de Clémence sur leg.30millionsdamis.fr. Leclerc, bonjour. Mon copain est fan de vos mandarines. Normal, c'est sucré, léger, vitaminé. Oh bah maintenant je comprends mieux.